Yo la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on rentre dans 3 univers différents, direction le théâtre. Donc vibration, parce que c'est un peu ce qui nous symbolise à la base. On a créé du coup la Lune ou Rien en se basant sur l'addiction aux réseaux sociaux. Je suis extrêmement fier de moi. Pourquoi ? Parce que j'ai fait ce que j'ai dit que je ferais. On va donc tout simplement à la rencontre de 3 compagnies de danse qui vont monter sur scène et nous partager leur vision artistique. Vu que c'est un événement gratuit pour le public, je voulais contribuer à ma façon en mettant en avant les artistes et en proposant une petite vidéo pour avoir un récap de l'événement. Je vous laisse avec Claire, la secrétaire générale du théâtre de Vénissieux, qui va vous présenter l'événement et vous expliquer pourquoi il y a cet événement, etc. Un gros big up à la compagnie Spleen, la compagnie Les Humains Alpha et ensuite Gaël Marvelous. Ce sont 5 artistes que nous allons découvrir dans cette vidéo et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve à Vénissieux, let's go! La machinerie, c'est l'association de 2 lieux, le théâtre de Vénissieux et Bizarre Scène Hip Hop. C'est 2 lieux différents qui sont à Vénissieux. On accueille des compagnies de danse hip hop plutôt à Bizarre. Et là, l'idée de cette soirée chez Kids, c'est de pouvoir accueillir ces compagnies de danse hip hop qui hybrident le hip hop avec de la danse contemporaine, de les inviter sur le plateau du théâtre de Vénissieux. C'est des compagnies qui avaient un projet de spectacle et qui ont candidaté à un dispositif qui s'appelle Draft et sur lesquels on propose un accompagnement pendant 1 an avec la mise à dispo d'un studio de danse. Ça finit en dance floor avec Itchy. Moi je m'appelle Camélia, je viens de la Roumanie et ça fait 7 ans que je suis en France. Ça fait 2 ans qu'avec Rudy on a créé la compagnie Les Humains Alpha et qu'on a du coup commencé cette création. Nous on s'était inspiré de l'univers cyberpunk. On regarde pas mal des animés et on joue à des jeux vidéo et du coup surtout l'animé Cyberpunk Edge Runners il nous a beaucoup inspiré dans l'ambiance. Au niveau de la musique c'est Rises Steven Scoubelli qui a fait la musique, c'est ses créations à lui. Et une partie qui a été créée avec nous pendant les résidences et une partie des musiques qui étaient déjà existantes et on les a juste adaptées par rapport à ce que nous on voulait. Du coup on a pioché dedans et on a fait toute une trame avec lui, mais vraiment allez le suivre sur SoundCloud Rises. C'était vraiment fabuleux. Ouais. Quand tu me parles de cyberpunk, en vrai c'est vrai que ça, moi j'ai joué au jeu, donc ça me parle de ouf. Et les petits bruitages de robots, en vrai ça ressemblait de ouf à ça, Ouais. mais j'ai pas fait le lien pendant le show, mais en vrai là quand tu me dis ça, ça me parle du coup. Trop chouette. Je laisse Rudy en dire plus. Bah ouais, carrément. Présenter. Ouais, carrément. Enchanté Rudy. Enchanté, bonjour, moi c'est Rudy Maketso. On a créé du coup la Lune ou Rien en se basant sur l'addiction aux réseaux sociaux. On s'est documenté sur les premières semaines de notre résidence et on a découvert énormément de termes qui sont en fait écrits, dont l'infobésité. Donc c'est le fait de faire un trop plein d'informations. Par exemple, quand on slide sur Instagram, on peut passer de comment faire un œuf poché, la guerre en Syrie, un chaton. C'est totalement ça. Et on fait un trop plein, on ne sait plus quoi penser de tout ça. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire sur les vêtements de cette pièce aussi, sur les pantalons. Ok. C'est des pantalons qui... Dépasser là les. Exact. Ok, Qui ont tellement d'informations qui font qu'on ne sait plus où est, comment est placé notre corps, sur quel pied on est. ok. Ça cache notre silhouette Bien sûr. avec ça. Moi, ce que j'ai kiffé, vraiment, c'était la musique. J'ai eu beaucoup de sons techno, un peu robotique, techno-futuriste. En réalité, on a demandé à Stevens, à Rises de nous faire cette pièce et il a déjà un univers qui est très spatial. On est dans l'espace, on est justement sur la Lune ou rien. Ok. Donc on n'a pas eu besoin de plus lui demander, son univers est déjà parfait. Et j'ai rajouté, moi, une composition personnelle pour mon solo que j'ai fait moi-même. D'accord. Du coup, moi, c'est Mélisse. Je suis donc de Dijon. Je suis arrivée à Lyon il y a quelques années. Je dansais déjà, mais il y a 2 ans, j'ai fait une formation où j'ai rencontré le fameux Eric, ici présent, qui est où le feeling est hyper bien passé. Et de fil en aiguille, on s'est dit, et si on crée une compagnie ? Ok, let's go. Ok, let's go.
On s'est lancé, on a enchaîné les résidences et jusqu'à aujourd'hui, on a présenté le spectacle Vibration. Donc moi, salut, c'est Eric Bezacier, je viens de Tizi. Ça parlera pas à grand monde, mais c'est pas grave. C'est pas loin de Amplepuis, Roanne, c'est à 1 heure de Lyon. Ok. Mais c'est important pour moi de dire que je viens de là-bas. Ça fait 8 ans que je danse, que j'enseigne le hip-hop dans ma campagne justement. Et du coup j'ai toujours eu un peu ce goût pour les compagnies un peu hip-hop contemporaine. J'ai été bercé un peu par l'univers de Mourad Merzouki. C'est pour ça que je suis dans la recherche un peu plus contemporaine du hip-hop. Comment amener le hip-hop sur scène de manière contemporaine en tout cas. De par la rencontre avec Maëlys, comme elle l'a dit il y a 2 ans, le feeling est passé, on s'est dit on aime kicker, c'est cool, on donne des cours, c'est cool. Mais on va aller chercher autre chose. Et du coup, voilà, on a essayé de... Donc vous êtes sorti de votre zone de confort Ouais, totalement. Pour être honnête, on a eu beaucoup de mal au départ parce qu'on a été trop habitués à prendre des cours, donner des cours, faire des chorés, 2-3 minutes sur des sons qui kick. Et on a rencontré Davy, le directeur du CND de Lyon, qui est venu nous voir et qui nous a donné quelques conseils, notamment le fait de créer sans musique et de tout déconstruire les mouvements. On en a chié de ouf. Genre la première journée sans musique, on s'est regardé dans le blanc des yeux, on s'est dit on sait pas faire en fait. Sans musique, comment on fait ? On a l'habitude des basses, des kicks. On n'a plus le temps de faire les choses et on n'a plus le temps de prendre le temps en fait, c'est ça. On a appris à faire ça et du coup c'est ce qui nous amène ce soir au Théâtre de Vénissieux sur le thème vibration, sur le propos vibration, parce que c'est un peu ce qui nous symbolise à la base. C'est un peu ce qui fait qu'on s'est rencontrés et que ça a matché entre nous. On est parti d'une vibration entre êtres humains, d'une personne que tu croises dans la rue où tu dis ça match direct sans la connaître pour autant. Et à partir de là, on s'est dit ok, let's go. On va pas chercher midi à 14h. Notre thème, ça va être vibration. Eh bien, Marvelous, on va dire pionnier français du mouvement Crump, activiste également du mouvement Crump depuis bientôt 20 ans. Pour la création, qu'est-ce qu'elle représente pour moi ? C'est mon premier travail chorégraphique. Ça change de ce que je fais d'habitude. Moi, je suis plutôt... je suis street, moi. Je viens de tout ce qui est battle, tout ce qui est street. Et l'idée, c'était de me présenter. C'est comme une renaissance. Emmener les gens dans quelque chose de différent et changer de forme. Parce que pour moi, l'être humain, grandir, c'est changer de forme. C'est accepter des choses, c'est dépasser certaines choses et passer sur la scène, c'est un travail différent, c'est un exercice qui est complètement différent. Et je pense qu'en tant que danseur, au bout d'un moment, quand tu as fait un certain nombre de choses ou réalisé tout ce que tu voulais dans une certaine strate de ton art, pour continuer de grandir, il faut changer de forme. L'idée de changer de forme, c'était de passer sur scène, donc faire de la créa, rester Crump, mais passer dans un autre état, sous une autre forme. Quel type de danse vous avez dansé dans votre création ? Du coup, en fait, on a essayé de transcrire notre danse, mais sans forcément mettre de style, mais plutôt mettre les intentions et que le mouvement il va suivre après. Déjà, au début, on s'inspire un peu du popping, de tout ce qui est saccadé, tout ce qui est, on va dire, décortiqué dans le corps, sans forcément faire du popping, bien sûr, mais on essaie d'utiliser du coup nos danses pour exprimer dans chaque tableau ce qu'on a envie d'exprimer. Et je pense que je ne mettrai pas forcément de style.
C'est juste la recherche du mouvement, ça part bien sûr de notre mouvement à nous. Moi, c'est du hip-hop que je fais, mais on va dire que ma danse que je vais faire à l'extérieur de la scène, c'est pas pareil. Parce que là, c'est une danse vraiment recherchée pour servir la pièce. Et on va bien sûr utiliser du coup l'électro, le walking, c'est nos influences. Je pense que c'est plus un mouvement qu'on cherche qu'un style, un état de corps. On utilise aussi des états de corps. On part surtout par rapport à ça, les états de corps, les intentions, et puis le mouvement, il vient après. Par exemple, à la fin, c'est un tableau, on fait la fête. Pour moi, la fête, c'est quand je me lâche, quand je fais du walking, j'ai mis ça, mais on n'a pas dit là, à ce moment-là, je vais faire du walking. Voilà, ça vient un peu naturellement. J'ai un amour inconditionnel pour l'animation, donc qui vient du popping. Je fais pas de popping à proprement parler. Mais j'essaye de ramener l'animation dans mon hip-hop et dans l'électro. Quand tu dis, excuse-moi de te couper, quand tu dis l'animation, c'est l'interprétation, c'est l'acting en fait? Non, l'animation c'est une... alors je sais pas si je peux dire une branche du popping, mais c'est tout ce qui va être dans ce qui paraît irréel dans le mouvement. On veut un exemple. Par exemple, ça va être de l'animation. Ok. Je crée de la matière pour faire un mouvement dessus. C'est un petit peu l'influence du mime sur la culture hip-hop. D'accord, ok, trop chouette. Un mélange de, comme tu l'as dit, de floorwork. On a aussi intégré des mouvements de break aussi. Beaucoup. Floorwork, juste pour préciser, c'est les danses au sol, c'est ça? C'est ça, exactement. Pas mal de contemporains aussi. Après, il y a des parties freestyle où là, on essaie plus de mettre aussi notre touche hip-hop. Personnel, ouais. Personnel. Et à l'avenir, on va créer des tableaux où ça sera beaucoup plus univers pop, donc tout ce qui est vraiment contraction des muscles, et ce qui en soi fait complètement sens avec la vibration. Bien sûr. Et c'est une discipline qui nous fait vraiment kiffer. Tu es fier de toi aujourd'hui, de ce que tu as fait? Oui, toujours. Je suis extrêmement fier de moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que j'ai dit que je ferais, tout simplement. C'est une nouvelle étape pour moi artistiquement parlant, donc je suis très très fier de ça. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de moments où j'aurais pu être ailleurs, faire autre chose, tu vois. Mais c'est de la réalisation de soi. Et pour moi, pour être au rendez-vous pour les autres, il faut commencer par être au rendez-vous pour soi-même. T'as mis combien de temps à faire cette création? Parce que là, il y a du boulot quand même. Eh ben, figure-toi que ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on travaille sur cette pièce-là avec Flavien Tolel, qui est mon sound designer. Et là, je me dis même qu'on peut encore le pousser encore un petit peu. Tu sais, quand tu fais un travail que tu vas présenter au public, à un moment donné, tu es obligé de voilà, je suis carrément dans l'acceptation, et l'idée, c'est ça, c'est que les gens apprennent à mieux me connaître différemment que dans le crump ou dans ce que je montre de moi dans les battles ou ailleurs, tu vois, ou sur les réseaux.
Bien que je trouve que je suis quand même assez... j'essaye en tout cas d'être authentique sur les réseaux, donc de montrer qui je suis vraiment et pas jouer un personnage. C'est l'occasion de l'être encore plus, de se mettre à nu quelque part. Et en fait, c'est ce que j'ai fait sur ce spectacle-là. Je parle de moi, je parle de mes origines, je parle du fait de devenir un homme. Qu'est-ce que ça implique, un homme, un afro-descendant? Parce que... J'ai vu des mouvements de combattants Oui. qui représentaient vraiment les combats de l'époque, c'est ça? C'est ça. En fait, les mouvements de combattants, cet aspect-là, c'est la conscience De tes ancêtres? de mes ancêtres, exactement. J'ai capté direct. Et voilà, l'idée c'était de dire les choses sans être cliché, mais j'avais besoin de les exprimer parce que aujourd'hui, être un afro-descendant, c'est quelque chose, tu vois, et on doit accepter notre passé, mais on doit aussi s'en détacher d'une certaine façon. Et quelle est la meilleure façon de s'en détacher que de livrer un message sans filtre et pouvoir ensuite passer à autre chose. Donc c'était une façon pour moi de m'écrire en mouvement. C'était hyper important pour moi de parler d'identité aussi dans mon premier spectacle, dans ma première création. C'est, comme je disais, c'est une façon de me présenter de nouveau, mais sous une autre forme. Et ben, je peux t'assurer que c'était réussi parce que franchement, ça m'a touché. Ton show, c'est pas un show, c'est une créa, mais ça m'a vraiment touché et j'ai un peu ressenti un peu de souffrance Ouais. dans ta créa. Carrément. Donc avec les musiques, avec même tes expressions, tout ça. Puis la mère qui revient à la fin, ça m'a fait plaisir, tu vois, en mode ok, ouais, je vois. L'idée c'est de la mer, c'est vraiment boucler une boucle. Ouais. Et comme je te disais, pour se débarrasser d'un certain nombre de choses, il faut la boucler, cette boucle, et puis pouvoir se dire ok, maintenant c'est passé et on a autre chose devant nous maintenant, on a d'autres objectifs. Mais pour moi, c'était hyper important de parler de ces choses-là, de les exprimer, de les vivre pour pouvoir passer à autre chose. Mec, félicitations, je peux être tellement fier de toi. Merci. Est-ce que tu vas te représenter sur On scène espère. justement? Est-ce où on peut te voir bientôt sur scène? Pour l'instant, j'ai pas encore de date. L'idée, c'est que ce spectacle soit vu, apprécié par des professionnels et que ces mêmes professionnels me donnent une plateforme pour m'exprimer. Je mettrai très rapidement en fait là où on peut me retrouver sur ce spectacle-là, sachant que c'est une étape et que moi je veux, comme je te disais, l'amener à 50 minutes à peu près. Oh, wow. Et pour faire vraiment quelque chose de complet. Toujours solo? Toujours solo. Ok. Toujours solo. Toujours sur ce même spectacle-là. Costaud. C'est costaud, mais en fait l'idée, tu vois, c'est de montrer, c'est pas de faire semblant. Ouais, bien sûr. Tu vois ce qu'on a vécu, ce qu'on, tu vois, tout ça c'est important de montrer qu'on fait pas semblant, que tu ressentes ma souffrance, que tu ressentes le fait que je sois épuisé, toutes ces choses-là, c'est aussi ça qui aide à comprendre la pièce. Et moi je voulais absolument que physiquement ça se voit qu'à un moment donné je suis fatigué, que je vais chercher, etc. Bah tu vois, à la fin quand tu t'es arrêté, que tu as soufflé fort et qu'on a tous applaudi, je pensais que c'était la fin, mais j'ai vu le temps sur la caméra, je fais non, c'est pas la fin. Est-ce que c'était voulu de recevoir toute l'énergie du public pour pouvoir... Ah merde, j'ai spoilé. Pour pouvoir un peu exploser à la fin en fait? Ouais, c'est ça. En gros, spoil, mais le truc c'est qu'à ce moment-là, c'est ma façon la plus lisible de reprendre les codes du Crump, dans le sens que je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, je suis peut-être sur scène tout seul, mais vous êtes avec moi et votre énergie m'est utile. Et le moment où vous applaudissez justement, je remercie et je récupère cette énergie-là qui me redonne en fait un second souffle. C'est une sorte de méditation en fait, carrément. On voit en fait. Ouais, c'est ça. Tu reçois que tu nous... Et en fait, ça a trop bien marché parce que du coup, entre ce qu'on veut et s'il se passe finalement, il y a toujours un gap. Des fois, on se rend pas compte. Et là, ça a encore mieux marché que ce que je pensais. Ouais. Parce que, tu sais, quand je récupérais l'énergie, on m'en donnait encore plus. Et encore plus, et encore plus, et encore plus, tu vois. Et donc, ça a sublimé cette fin de créa. Et donc, j'en suis trop content. Émotionnellement, après, j'étais rempli, quoi. Bah ouais, j'imagine. Non, mais j'étais trop fier de te voir comme ça. Et de te voir t'exprimer surtout comme ça. Je t'avais jamais vu t'exprimer comme ça et franchement, respect.
Grand respect à toi. Et Merci beaucoup mon frère. Et j'ai kiffé et j'espère que tu vas vite te reproduire pour les 50 minutes. Je serai là. Crois-moi, je suis chaud là-dessus. Je vais pas laisser passer les opportunités. Allez suivre sur Instagram, hein, Marvelous. Tout à fait. C'est quoi, c'est M4 RVELO 0 US. Important. 4 et 0. Ok, vous avez compris. Allez le suivre, c'est pour moi une des personnes les plus inspirantes de la danse et qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Merci. Qui m'aide encore aujourd'hui, on se connaît presque depuis 10 ans, je crois. Ouais, pratiquement. Hein. Mais t'as toujours été super gentil avec moi et très inspirant. Genre, tu m'as toujours donné des bons conseils et tout dans la vie. Et je t'ai toujours très écouté. Et je te remercie pour ça, parce que t'es mon frère, et je te considère vraiment comme mon frère. Ça me touche, merci beaucoup. Ne change jamais. Je ne changerai pas, c'est trop tard, je suis trop vieux pour ça. Et pour revenir par rapport à toi, t'es un humain extraordinaire, c'est pour ça que finalement, je fais que te rendre ce que tu me donnes. Ça c'est important de le dire aussi, que vous entendiez. C'est pas une fraude ce monsieur, hein. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ah, j'aime pas comme c'est une vérité, je le dis. Tu sais que moi je dis que des vérités. Donc merci en tout cas pour ça et puis on continue ensemble, tu sais déjà. Merci moi. On est ensemble. Merci à toi. Merci mec. On va rejouer du coup en novembre pour le festival Impulsion au Croiseur. C'est à Lyon, dans le 7e. On n'a pas encore la date, mais si vous suivez les Humains Alpha sur Instagram, on va sûrement mettre la date. Ensuite, on revient au Théâtre de Vénissieux le 31 janvier 2025. On va rejouer cette pièce. Et pour ceux qui ont envie de découvrir, je pense que si vous voulez venir découvrir, c'est un univers, un propos et une intention avec nos danses, mais voilà, on va dire que c'est pas la représentation la plus accurate de la danse hip-hop, c'est du Rudy et de Camélia qui mettent un univers et on parle de quelque chose qui nous touche énormément, du coup les téléphones et les réseaux sociaux, avec un décor cyberpunk. Un sujet très important parce que on est dedans là. C'est vraiment actuel. Enfin, quand je vois mon temps d'écran, ça fait flipper et je me dis que les jeunes, ça fait encore plus flipper. Quand je vois ce qui se passe partout sur TikTok, sur Instagram et tout, c'est chaud. Et vous avez très bien retranscrit le truc. En fait, on l'a tous ressenti, je pense. Donc c'est réussi. Moi, je vous dis félicitations. J'ai adoré, surtout la lumière. C'était ouf. La salle, elle est incroyable. Alors venez à Vénissieux, franchement. Vous êtes plongé dans le noir total. Le son, on a un retour son qui est juste incroyable et les lumières sont magnifiques. Vous verrez les images de toute façon. Mais encore félicitations, Rudy et Camélia. Franchement, belle découverte. Je vous avais jamais vu sur scène. Okay. Je vous avais vu en battle, pas sur scène. Et waouh, ça décoiffe. Donc merci à vous, vraiment. Merci. Et allez les suivre sur les réseaux. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Sur scène, pour l'instant, on n'a rien de prévu. Parce qu'on a pas mal de taf à côté aussi en tant que prof, tout ça. Mais on est disponible. Et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, sur la compagnie Spleen, S-P-L-E-E-N. Avec plaisir. Merci à vous les gars. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir sur la scène, en battle, n'importe où. En battle avec un chapeau qui s'allume. Avec plaisir.
Check it. Ok. Ok, merci. Claire, le mot de la fin. Abonnez-vous à la chaîne de Tom Hero. Avec plus d'enthousiasme, s'il te plaît. Oui, bah, ça va. Ouais. Abonnez-vous À la chaîne de Ichi. Ça, c'est l'entracte. Mais en plus, il a vraiment le truc. Tu peux descendre de l'ascenseur, s'il te plaît, des escaliers. Ah, attends, je vais prendre l'ascenseur. Waouh. Waouh. C'est une fin de vidéo.